Bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, avant toute chose, merci d'être là, merci d'être avec moi. Je vais vous faire profiter de ce petit bouquet, un tout petit bouquet qui m'a été offert par une adorable jeune femme. Deux jeunes femmes sont venues me voir et une m'a offert cette belle rose vivante, en ne sachant pas que je n'aime plus les fleurs coupées. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir, merci à elle. Et je fais le souhait pour cette jeune personne. Donc fermez les yeux et faites le souhait, vous aussi, ou bien écoutez mon souhait et dites Amen pour que le souhait soit ramené vers vous. Alors je souhaite à cette jeune personne que chaque bouton que l'on voit ici lui ramène la joie, l'amour, la prospérité, lui ramène que des personnes qui soient honnêtes, confiantes et aimantes avec elle, qu'elle soit comme cette rose, qu'elle s'épanouisse. Et elles sont très bonnes, cette rose, qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse, qu'elle devienne lumière, amour, et puis une longue vie à elle dans sa vie de couple, dans sa future vie peut-être de maman, que toutes les belles choses lui arrivent avec douceur et amour. Le même jour, une autre peu jeune femme est venue, mais elle, sachant que je n'aimais pas les fleurs coupées, m'a offert aussi une rose, mais une rose éternelle, qui est aussi très belle, que je vous montrerai après la vidéo, si vous restez avec moi. Donc, j'avais fait une vidéo, peut-être pas avec les mêmes mots, mais à peu près similaire, parce que bon, moi, les mots, ils viennent à moi, comment dire, souvent comme un nuage qui est dans les cieux, ou bien un coup de vent qui fait pousser le nuage pour faire sortir le joli soleil pour nous réchauffer. Alors, j'ai fait une vidéo dans laquelle s'est glissée une coquille de date. Pardon. Une coquille de date. Les messages dans ma cervelle se sont entremêlés. Et en fin de compte, c'était une date de la longévité de ce que j'annonçais, alors que c'était une date que je voulais mettre en avant sur le sujet que j'étais en train d'aborder. Donc le sujet que j'étais en train d'aborder, c'était un sujet assez épineux, on va dire. Les questions, elles sont là. Il y en a qui se les posent, il y en a qui ne se les posent pas. C'est par rapport à l'inflation actuelle. L'inflation actuelle qui est apparemment liée je vais couper le mot en deux et je vais l'intervertir. Je vais dire à la reine, qui aurait peut-être un prénom Luc. Retournez et vous verrez ce que ça donne. Oui, parce qu'il vaut mieux éviter. Donc, apparemment, cette inflation actuelle, elle serait liée à ça. Mais beaucoup de personnes qui se posent la question, et la question que l'on va poser aujourd'hui, est-ce que cette inflation, c'est vraiment une inflation, ou est-ce que c'est vraiment purement de la spéculation? Alors, oui, on va dire l'inflation, on va parler de l'inflation en économie. On va dire que c'est la perte du pouvoir d'achat, parfois de la monnaie, qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Bon, elle doit être vraiment distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de la valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble, les ménages, les entreprises, etc., etc. Ah oui, mais quelles sont les conséquences de l'inflation, hein? Lorsque l'inflation est en hausse, le pouvoir d'achat est en baisse. Oui. Par exemple, si le taux d'inflation est de 2% par an, alors théoriquement, un paquet de chewing-gum, par exemple, à 1 euro, il va coûter 1,02 €. Au bout d'un an, après l'inflation, votre euro ne pourra plus acheter les mêmes biens qu'auparavant. Bah oui,
Si la chose, vous la payez 1 euro, avec l'inflation, vous la payez 1,50 €. Quoique, comment qu'elle s'appelle? Valérie Détresse. Elle, apparemment, elle ne sait pas ce que c'est qu'1,50 €, mais les millions, ça, elle sait les compter. Ah bah oui, c'est comme ça. Voilà, ça, c'était par rapport à ce qui est de l'inflation, hein. Alors maintenant, on va parler de la spéculation. La spéculation, elle consiste à faire des choix qui engagent sur le futur en anticipant certaines évolutions et en prenant le risque, hein, que ces anticipations ne se réalisent pas. On va dire, c'est pourquoi que le spéculateur attend une rentabilité importante de son engagement pour rémunérer le risque qu'il prend. Voyez. Alors pourquoi spéculer alors? Ben, le spéculateur fait référence à l'achat par exemple, on va dire d'un titre financier ou d'un bien caractérisé par un niveau de risque important. Alors cet achat est effectué dans le but de réaliser un gain dû à l'accroissement de la valeur du bien ou titre acquis. Mais en période de défiance plus importante, l'action des spéculateurs a un effet cumulatif, déstabilisant et peut entraîner une vraie crise sur, par exemple, sur une devise ou sur un autre marché, disons le marché, le panier de la ménagère. Tout ça pour vous dire que je vais prendre et c'est là où la coquille s'est glissée, c'est que quand je disais que les quantités produites des graines de colza par pays dans le monde en 2013-2014 étaient en statistique. Alors, 2013-2014, le premier producteur, c'était le Canada, après la Chine, l'Inde, l'Allemagne, la France, elle était 5e, l'Australie, 6e, la Pologne, les Royaumes-Unis, l'Ukraine et après la Russie en 10. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la reine Luc qui est première productrice mondiale de l'huile de colza. Vous voyez? Alors qu'en France, il est produit dans la moitié nord de la France, de la Bretagne, l'Alsace, la Lorraine, en passant par le Poitou-Charentes, les pays de la Loire, la Normandie, ou je ne sais plus, hein, la Bourgogne. Et c'est semé une année sur 2. Non, pas une année sur 2. Vous le plantez maintenant pour le récolter beaucoup plus tard, voyez. Ce que je voulais dire en une année sur 2, ça veut dire ce que vous avez planté en 2019, vous le récoltez en 2020. Ce que vous avez récolté en 2020, vous le récoltez en 2021. Ce que vous avez récolté en 2021, en 2022, et ça roule comme ça. Ce qui veut dire que les productions de 2019, 2020, 2021, on est en 2022, début 2022, c'est pas justifié, voyez? C'est pas justifié. Parce que quand on sait que les exportations de grains d'huile produits en France rapportaient 950 millions d'euros, ça c'était en 2016, 2017. Et plus de 95% des exports français, ils étaient destinés à l'Europe, principalement vers l'Allemagne et la Belgique. On est un pays exportateur de ça. Alors, aujourd'hui, on nous avance que la France est toujours bonne 5e, mais après l'huile de colza, ben, c'est venu le problème de l'huile de tournesol. Alors, qui fait que dans les rayonnages, il n'y en a plus. C'est fait pour quelle raison?
Alors maintenant, la bonne question, est-ce qu'on va aussi bientôt manquer de l'huile de palme? Attention, ici, c'est clair, c'est l'Indochine. Non, pardon, pas l'Indochine, oh mon Dieu. L'Indonésie. C'est l'Indonésie qui est le premier exportateur mondial. Et vous savez quoi? Eh bien, ils sont en train de suspendre leurs exportations d'huile de palme, présents dans plus de 50% des produits empaquetés dans nos rayons. Oui, ils sont en train de fermer les vannes, alors que la plupart des produits que l'on mange, voilà, il y a de l'huile de palme dedans. Alors, ce qui veut dire que l'huile de palme pourrait à son tour devenir une denrée rare. Parce qu'apparemment, depuis avril, elle suspend tout. Hein, l'Indonésie, elle suspend tout. C'est vrai que c'est une décision lourde de conséquences, puisque le pays est le premier exportateur d'huile de palme et assure 35% des exportations mondiales. Alors maintenant, il va se poser encore une autre question. Le marché des oléagineux. Vous savez, tout ce qui est produits secs, comme les amandes, la noix de cajou, vous savez, tous ces produits-là, qui est déjà déstabilisé. Hein, toujours, on va dire que par la reine Luc. Hein, et la tension autour de l'huile de tournesol a donné des idées. Et de nouveaux produits vont suivre, ce qui ne va pas être sans nous perturber. Donc la question que moi, j'ai déjà posée, mais je vais la reposer. On va voir si mes oracles vont me dire la même chose. Alors, la question, elle était, est-ce que c'est vraiment une inflation ou plutôt une spéculation? Alors la question, est-ce que tout ce qui se passe est plus spéculation qu'autre chose? Je vous débarrasse de ceci, que je vais mettre par ici, pour que je puisse... Ah oui, parce que faire des cartes sur des fleurs, je crois que ça ne va pas le faire. Alors en même temps, je vous présente la fleur blanche éternelle. D'accord? Alors, on va commencer par le tarot. Commencer par un tarot. À la question... Ah, j'ai fait tomber la boîte. Est-ce que... ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux rayonnages qui sont vides, est-ce que c'est de la spéculation? Est-ce que c'est de la spéculation? À la coupe. Oh là, c'est bien réfléchi tout ça. C'est très très bien réfléchi et c'est réfléchi dans plusieurs pays, les pays producteurs. Donc, on va dire que cette mise en retrait, elle est voulue. Elle est voulue. Donc, à la question, est-ce que c'est de la spéculation? Eh bien, la réponse, elle est positive. Hein. Alors, on va voir. On va essayer de voir le pourquoi. Hein. Ah, celle-là, elle veut venir, donc je la prends en 4 cartes. Alors, à la question, est-ce que c'est une spéculation? La réponse était oui. À la question, pourquoi? Alors là, avec la première carte, je vais dire que c'est vraiment mondial. Hein. C'est une finalité. C'est vraiment un projet qui a macéré, si vous voulez. C'est vraiment fait exprès. Alors, pourquoi ça a été fait exprès? C'est pour nous faire plier les chines avec force, avec une force et pour être dans de plus en plus d'isolement. Alors, je dirais pourquoi ça a été fait? C'est fait que pour ceux qui gagnent de l'argent en gagnent encore plus et ceux qui
en des fins de mois extrêmement difficiles, ben, que ça continue, hein, continue dans tout ce qui est mise en retrait et isolement. Avec la carte de la force ici, c'est pour entretenir le conflictuel. C'est pour entretenir le doute. On ne sait pas si c'est noir, si c'est blanc. Tant que il faut je vais aller plus loin, comme si qu'il fallait rester tout le temps en position oui Seigneur. Genre maintenir une certaine peur. Alors, on va recouvrir avec ce jeu-là. Et on va poser la troisième question. Est-ce que ceci va perdurer? Est-ce que ceci va perdurer? Alors là, waouh, c'est un peu plus, c'est un peu différent de ce que j'avais fait hein, auparavant. Ah mais là, c'est encore plus puissant. Ça va perdurer et ça va toucher au cœur de beaucoup de nations. Il y aura même peut-être une dualité. Peut-être, on va dire, je ne vais pas dire des émeutes, mais par rapport à ça, parce que courber les chines, à un moment donné, on se pose des questions et je ne vais pas dire jusqu'à dire qu'il y en a qui vont aller saccager les entrepôts, mais bon, voilà, les choses sont faites deux fois le pouvoir, deux fois la force, deux fois le titan, la tyrannie là-dessus, la tyrannie et puis tout ce qui emmène... je ne vais pas dire vers le conflictuel, là, non. Je vais dire que faudra peut-être même faire attention à ne pas avoir d'autres pénuries sur d'autres produits qui peuvent être de nécessité, de première nécessité. Donc, moi, je vais nommer le sucre, je vais nommer, attention, même le sel, je vais nommer le riz, en plus des pâtes, le riz. C'est vrai que nous ne sommes pas, en particulier en France, nous ne sommes pas des grands mangeurs de riz, ah oui, mais à défaut de pâtes, les gens peuvent probablement se ruer vers le riz. Et ça, il va falloir aussi faire par rapport au café, par rapport au thé, par rapport au lait. Il y a beaucoup de matières premières comme ça qui vont être impactées en allant tout doucement, comme ils ont fait pour l'huile. Au début, ils donnaient qu'une bouteille par personne, et puis maintenant, ben, soi-disant, les rayons sont vides. Et puis, quand le produit est reposé, le prix a énormément augmenté. À la coupe est sortie tout à l'heure celle-ci. Là, ça demande d'être vigilant encore beaucoup plus. Parce que ça tape dans la tête, quoi. Ah là là. Ça touche ici, ben, c'est extraordinaire parce que c'est bizarre, c'est sorti presque pareil. C'est pareil, c'était le chakra sacré. Donc ici, ça va beaucoup toucher dans tout ce qui est émotionnel, en plus du porte-monnaie. Une peur va augmenter encore beaucoup plus chez les gens. Pourquoi? Parce que, ah voilà, on est en guégué, voilà, voilà. Et ça, la peur. Ah là là. Ensuite,
les choses vont aller encore de plus belle. Il va y avoir des mouvements, en espérant que ce soit des mouvements positifs. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir les choses qui vont évoluer. Peut-être que ça va évoluer, ça va peut-être évoluer, mais je pense que là, avec cette carte-là, les gens vont dire, ah ben vous nous vendez plus d'huile, ben, ah c'est à ce prix-là, alors qu'il n'y a même pas 2 mois, je le payais, 3 mois, je le payais moins cher, ah ben, je ne vais pas le prendre. Je pense que les gens, ils vont commencer à être regardants et économes. Attention au vinaigre aussi. Donc, ils vont finir par être économes. Si par exemple, en cuisinant, ils mettaient 3 cuillères à soupe d'huile, ils n'en mettront que plus qu'une. Les gens vont devenir économes, non pas parce qu'il faut faire en plus des économies, mais en comprenant que c'est trop cher, on n'achète pas. C'est ça. Si on n'achète pas, après ils sont obligés de baisser les prix. Quoique l'huile, ça ne périt pas. Hein. L'huile, la farine, tous ces produits-là, et auxquels il y en aura une retenue. C'est même pas une pénurie, ça me dit, c'est une retenue. Une retenue, les gros, les très très gros, pour pouvoir gagner encore plus, sur le dos de qui? Sur le dos de la petite ménagère. Hein? Portefeuille de la petite ménagère. Alors, est-ce que ça va perdurer dans le temps? On va voir. Hein? Jusqu'où ça va aller, ou on va voir. On va dire que probablement, à un moment donné, ils vont bien être obligés d'équilibrer. D'équilibrer ceux qui sont... Alors maintenant, l'équilibre, est-ce qu'il est pour nous ou est-ce qu'il est pour eux? Je ne sais pas. Pour les gros là, en tout cas, la balance est là. La balance est là pour rappeler justement un certain équilibre. Un certain équilibre, et puis bien sûr, alors est-ce que ça va avec cette carte-là finir, ou est-ce que ça va encore couper dans le vif de nos porte-monnaies? La carte suivante va nous le dire. Les deux. Voilà, les deux. Les deux. Va falloir jongler, va falloir mettre... En relief. Je pense que là, les comptes vont être très très pointus. Et la dernière carte, pour retrouver notre tranquillité et notre sérénité. Donc moi je dirais que les choses, probablement que les relations sociales vont être amener à voir les choses autrement. Il va falloir que l'on voit les choses différemment de ce qu'on a l'habitude de... Peut-être que maintenant, les personnes, quand ils vont prendre leur liste, ils vont marquer les prix et retourner la fois d'après, regarder les différences, et puis... ça va se soulever d'une manière où dire arrêtez, arrêtez de nous prendre pour des idiots, arrêtez de faire comme si tout va bien, arrêtez. Celle-ci veut sortir. Alors la finalité, avec l'étoile, il y a des choses qui vont s'illuminer, les choses vont avancer avec tranquillité. Ah oui, mais ça va blablater. Ça va... il va y avoir des nouvelles discussions, peut-être même des regrets. En tout cas, ça parle encore et toujours de sortie d'argent. Sortie d'argent, et puis bon, des choses qu'il va falloir peut-être changer notre mode de vie, notre mode de manger, notre mode... oui, peut-être que
Euh, les personnes qui utilisaient de l'huile pour cuisiner vont prendre autre chose en matière grasse, peut-être de la margarine végétale ou je sais pas, ceux qui avant utilisaient du saindoux, je sais pas moi, ou bien de la graisse de phoque. Ah non, pas le phoque. Pas le phoque parce que Brigitte Bardot ne va pas être contente. Donc voilà. Ben moi je dirais que oui, cette inflation, elle est faite en spéculation pour que les gens, ceux qui font ça, s'enrichissent encore beaucoup plus. Hein. C'est triste, hein, c'est triste. Et puis bon, on nous fait gober plein de choses. On, on nous fait croire que c'est dû à ça qu'on en est arrivé là, alors que non. Non, ce pays-là qui est malheureusement voilà, en difficulté n'est pas n'a pas l'exclusivité de la vente de ce produit-là comme d'autres produits. Voilà. Et c'est là où le bas blesse, parce que malheureusement, ils ont pris l'habitude, nos dirigeants, que c'est normal, on peut leur faire gober n'importe quoi, et ça marche, et ça marche, et ça marche, et ça marche. Ah, pourquoi c'est comme ça? Ah oui, j'ai été au marché, je demandais poireaux, un poireau, 1 € et des brouettes. Je dis, mais c'est pas possible, il a poussé dans le paradis, ton poireau. Ah oui, mais c'est la faute à la guerre. Oh, non, mais attendez, vous venez, je lui ai nommé la ville, je la connais, la madame. Vous venez de là-bas, vous n'allez pas me faire croire que... Oui, mais le prix de l'essence, oui, j'ai mis le prix de l'essence. Vous n'avez pas dépensé 100 € en essence pour augmenter tous vos prix à plus de 100 €, quoi. Ben, c'est voilà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Allez, on va terminer en 3 cartes. Est-ce qu'il va y avoir d'autres produits qui vont suivre l'huile et la farine? Est-ce qu'il va y avoir d'autres produits qui vont suivre l'huile et la farine? Les choses vont avancer. Voilà, ça répond oui. Ça répond oui. Ça répond oui, et puis ça va supprimer encore pas mal de... Ils n'en ont pas fini. Oui, beaucoup de produits vont venir à manquer. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on va prendre connaissance, par contre. Hein. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que les produits de, par exemple, l'huile de palme et tout ça, ils font pas mal de... Les shampoings, vous voyez, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Hein. Ça sert à rien de vraiment de stocker, hein, parce que de toute façon, tous les produits actuels sont presque quasiment à 90% tous périssables. Gagnez votre tranquillité, protégez vos enfants et soyez dans l'union. Alors là, moi je terminerai ce tirage en disant que soyez comme la chouette, voyez les choses loin. La chouette, elle voit dans la nuit, elle a de la spiritualité, elle a l'envol, elle peut même voler sans faire de bruit. Soyez vraiment, protégez vos foyers, protégez votre fondamental, en restant dans l'intelligence. Avec cette carte-là, moi je dirais que il va y avoir du renouveau. Il va y avoir... bon, on abuse un peu de notre naïveté, ça c'est certain. Hein, mais
les choses vont rapetisser, hein, parce que l'enfant est petit, il doit grandir, mais avec la dernière carte qui est, le partenariat, hein, qui est l'union, qui est l'achevènement. L'achevènement de quoi? C'est ça le plus important. L'achevènement vers une nouvelle ouverture. Alors, cette nouvelle ouverture, la clé, c'est la clé de... C'est une solution, il faudra trouver des solutions. Il faudra aussi aller vers le favorable, vers les révélations. Probablement qu'il y en a qui vont mettre un point d'honneur et peut-être faire sortir, mettant la bonne clé dans la bonne serrure et faire sortir des vérités qui pourra enfin nous aiguiller à part, mais en réalité, que là, ce n'est qu'un jeu de cartes où des messages sont envoyés. La vérité est ailleurs. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.